Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. En juillet, vous le savez, c'est le rendez-vous annuel, c'est Viva Avignon. Avec un petit groupe d'adhérents, nous allons voir des pièces dans le festival Off en général et à l'issue de la représentation, nous interrogeons un comédien, un metteur en scène, un professionnel. Et nous partageons avec vous, grâce à Westrack Radio, toutes ces découvertes. Je résiste pas du tout au plaisir de vous lire un extrait de l'éditorial de Laurent Domingo et Raymond Yana pour Avignon Festival et compagnie. Ce sont les 60 ans du Festival Off et pour ceci, ils disent cette 60e édition est aussi un moment de réaffirmation. Réaffirmer que la diversité de la création artistique n'est pas un luxe, mais une nécessité démocratique. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la pensée de génération en génération. Réaffirmer enfin que le Festival Off Avignon constitue un bien commun qui repose sur l'engagement de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et bien sûr, parmi ceux-là, il y a nous, spectateurs et spectatrices, et à nous maintenant de vivre et de faire revivre toutes ces émotions, toutes ces découvertes du théâtre. Jean-Paul Borg, bonjour. Bonjour. Alors, on vous rencontre à la sortie du spectacle. Vous avez en fait parié sur un challenge, une performance vous avez faite là. Parce que vous avez adapté les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. C'est mon metteur en scène, adaptateur qui s'appelle Renaud Meyer, qui pendant le confinement m'a dit écoute, j'ai pensé à toi, j'avais joué une pièce de lui où je jouais Hemingway. Et il m'a dit j'ai fait une adaptation, regarde, j'ai pensé à toi. Ça m'a permis de le lire parce que je ne l'avais pas lu. Donc moi je l'ai lu à 60 ans alors que beaucoup de gens me témoignent en disant qu'ils l'ont lu à l'adolescence vers 16-17 ans plutôt. C'est vrai, c'est ce qu'on fait souvent. Oui. Et moi non. Je confirme. Il n'est jamais trop tard. Oui. Voilà, c'est un challenge, oui, je ne m'en rends pas compte, mais ça a été... je l'ai joué 200 fois à Paris au Théâtre de Poche Montparnasse. Oui. On voulait faire Avignon pour le plaisir de le faire, mais je suis addict. Je ne me rends pas compte que c'est une performance du tout. L'histoire que je raconte est tellement magnifique. C'est presque une feuille de route d'ailleurs. Oui. Et votre metteur en scène, donc Renaud Meyer, a fait lui-même l'adaptation. Oui. Alors on a cru remarquer qu'il avait choisi le point de vue surtout historique, avec la chronologie en fait. Il a respecté les différents chapitres avec la citation latine qui les a introduits. Oui. Voilà, avec cette voix off. La seule chose qu'il a enlevée pour que ce soit... qu'on entend. La seule chose qu'il a enlevée, après tout, c'est un roman épistolier, en tout cas, c'est les lettres d'Adrien à Marc Aurèle. On a enlevé l'intermédiaire de Marc Aurèle pour que je m'adresse directement au spectateur. Oui, c'est ça. Et c'est lui qui a choisi la scénographie. Oui, les planètes se sont alignées. Marguerite d'Anguy des déserts, encore une autre Marguerite qui porte ce joli nom, a créé cette toile avec tout l'Empire romain. Oui, voilà. On a eu des morceaux de fausses ruines grecques qu'on avait trouvées comme ça, gratuitement. Les Cuirasses, moi, c'est un autre spectacle que j'ai produit, mis en scène et joué sur Michel-Ange, qui était porté par l'acteur qui jouait le pape Jules II, parce que c'était les 4 ans pendant lesquels il a créé la voûte de la chapelle Sixtine. Voilà. Ça s'appelait Michel-Ange et les fesses de Dieu. Et puis le reste, ça s'est aligné. On a recréé l'alcôve noire au fond du décor, qui était à l'origine au Théâtre de Poche. On l'a reconstruite pour les éclairages. Oui. En fait, vous dites dialogue avec le public, une adresse au public, mais c'est plutôt une méditation, peut-être une sorte de monologue de quelqu'un qui revoit sa vie. Oui, mais ça c'est vraiment le roman. Oui, c'est vraiment le roman. C'est le début du roman et la fin du roman est presque le même moment dans sa vie. C'est-à-dire, après il déroule évidemment tout son parcours. Après il fallait faire un choix parce que sinon le spectacle durerait 8 heures. On ne voulait pas que ce soit trop long, c'est déjà suffisamment dense. Mais je pense qu'il a fait une très belle chronologie où on suit les choses. C'est historique, mais pas seulement, ça raconte aussi quand même qu'il était responsable de la beauté du monde. Oui, voilà, il le dit effectivement à un moment.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Et alors, Renaud Meyer a été intéressé aussi, sans doute, par l'âge, par la proximité de la mort. J'ai 66 ans. Il est mort. Adrien est mort à 62 ans. Ouais. Oui, oui, mais c'est tant mieux parce que à partir de maintenant, si ma mémoire continue à fonctionner, je pourrais le reprendre, l'abandonner, le reprendre, l'abandonner. Là, je vais faire une petite pause. Je l'aurais joué déjà donc presque 230 fois. Oui. Mais c'est un cadeau pour moi. J'espère que c'est un cadeau pour les spectateurs surtout. C'est-à-dire que vous l'avez finalement pris un peu avec votre âge. Oui. C'est-à-dire, vous jouez un peu ça. Oui. L'empereur dans sa... À partir d'un certain moment, enfin, des fois il y a des accidents qui font que des gens très jeunes sont confrontés à la mort de proches autour d'eux. Mais moi, voilà, c'est des questionnements sur moi aussi. Sur nous tous. La maladie, la mort. Mais c'est joyeux quand même. Oui. Enfin, disons que c'est dense. La difficulté d'incarner ça au départ, j'étais un peu impressionné parce que, après tout, voilà, on va raconter l'histoire d'un homme qui va mourir. Mais le but du jeu, c'est de mettre de la vie. Et finalement, on s'aperçoit que les gens qui sont dans les derniers moments de leur vie sont encore dans la vie. C'est ça, et il le dit d'ailleurs. Il dit qu'il va mourir, mais qu'il a vécu. Ou qu'Antinous est mort, mais qu'il a vécu. Et son enterrement ne supprime pas sa vie, ne supprime pas qu'il a été. À la fin de sa vie, après la catastrophe que représentait la mort d'Antinous, il y a eu simplement cette fameuse guerre en Judée. Et là, on s'aperçoit que comme les grands auteurs, elle anticipe un petit peu, parce que c'est hélas d'actualité. Oui, justement, effectivement, dans le roman, on est souvent frappé par l'actualité. C'est fou. Par le rapport avec notre époque. Mais comme de très grands auteurs, ce sont des visionnaires. Oui, oui. On se demandait presque à lire le roman. Si justement Marguerite Yourcenar n'était pas plus intéressée par parler d'aujourd'hui grâce à Adrien. Toujours, elle a fait ça aussi dans l'œuvre noire. Oui. Bien sûr. Oui, effectivement. Oui. Mais en tout cas, Adrien, c'est elle. Même si elle n'osait pas le dire. Elle ne voulait pas qu'on le dise trop, mais c'est elle. Elle a parlé d'elle. Comment vous avez travaillé? Vous avez dû composer le personnage? C'est venu au fur et à mesure. Je l'ai appris pour ne pas perdre de temps avant de commencer à répéter. Et là, j'ai été tout de suite addict à l'écriture. Il ne se passait pas un jour, si tout d'un coup j'avais trop de choses à faire, je me privais moi-même d'apprendre le texte. Alors je rattrapais le temps perdu dans la nuit parce que je voulais avancer. Et au fur et à mesure, c'est Renaud qui m'a... Après, la mémoire d'un texte, elle est liée aussi beaucoup à la mémoire d'un corps. Et les différentes promenades, les différents espaces m'ont aidé à avancer dans le travail, évidemment. C'est assez simple, finalement, vous savez, notre métier. Mais les gens sont impressionnés, disons, voilà, là, apprendre. Mais non, apprendre, c'est quand même pas la chose la plus difficile. Ce serait très gênant, tout d'un coup, si on se disait que c'était la chose la plus difficile. Oui, incarner, c'est peut-être difficile. Mais en tout cas, c'est plus intéressant. Oui, oui. Surtout que là, finalement, vous incarnez un homme, un vieil homme, l'enfant, mais plutôt aussi des idées. Oui, une pensée philosophique. Voilà. Un hommage à la Grèce, oui. aux stoïciens, à tous les grands penseurs grecs. C'est magnifique, ça. Et puis ça fait voyager, c'est ça que j'aime bien. Les gens me disent, certaines personnes me disent, ça c'est un des plus beaux compliments, maintenant je vais le lire. Ah oui, voilà, par exemple. Oui, ou le relire. C'est vrai. Ou le relire. Ah vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Vous verrez, ça fait voyager. J'espère qu'on fait voyager les gens avec les éclairages, aussi avec la bande son. On est hors du temps, c'est bien agréable. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit c'est joyeux quand même. Et je me demande comment vous ressentez ça, parce que moi, dans votre diction, je ressentais plutôt quelqu'un de désabusé souvent. Alors, si vous voulez, ce qui est joyeux, c'est l'acte de jouer. Ah. En revanche, le contenu, oui. Oui, je ne peux pas non plus... on est obligé de faire avec cette peur de la mort, on est obligé de faire avec son constat d'échec à la fin, parce que c'est ça qu'il raconte avec cette fameuse guerre en Judée. Et malgré tout, ce courage, en fait. Oui, vous avez raison.
Je suis pas en train... Oui, oui, j'avais mal interprété Non, quand mais vous aviez dit... joyeux, c'est c'est... joyeux. Oui, c'est... En tout cas, c'est la vie. Paradoxalement, on parle de mort. Voilà. Oui, mais il a des souvenirs quand même assez joyeux, Oui. ou assez paisibles, assez passionnés aussi. Ah oui. Ah, il a vécu un âge d'or, un moment dans sa vie aussi. Il a quand même... La paix était mon but, c'est pas pour rien, et il a tout fait pour que ce soit comme ça. Et Oui, voilà. l'héritage de Trajan n'était pas facile. Oui. Il a stoppé les guerres, malheureusement, voilà. Mm. Il a conquis des pays, en tout cas, il a essayé d'installer une stabilité partout. Et malheureusement, les différentes communautés ne se sont pas entendues, comme toujours. Et c'est reparti. Ouais. Mais c'est vrai que l'Empire romain à cette époque était immense. Oh là, oui. C'est une très bonne idée cette carte-là, Oui. Oui. Oui, c'est sur beau. ce vélum, là, comme ça. Ouais. C'est beau comme tout. C'est mon Ouais. habit aussi, je m'en Voilà. sers. Oui. Et vos gestes. Et les gestes. Oui, oui, c'est très beau. Ah, merci. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette performance. Merci à Et vous. puis, Et dites bien bonjour au Havre, qui est une ville que j'aime Mais beaucoup. voilà, oui. Mais Alain Méliantier est à Marseille, là, je crois, depuis très longtemps. Oui. Voilà, c'est Oui. ça. Merci. Merci à vous. Merci.